Bonjour à vous tous. Good morning, everyone. C'est encore un plaisir de pouvoir partager ce matin la parole de Dieu. It's a pleasure for us to be able to bring to you God's Word. Je vous demande de bien vouloir vous mettre debout alors que Lorenzo va lire pour nous un court verset qui se trouve dans Luc chapitre 6, verset 36. I would ask you that you rise so that the honored reading of God's Word is just a little short verse in Luke chapter 6, verse 36. Be merciful just as your Father is merciful. Merci et vous pouvez vous asseoir. Thank you, and you may be seated. Donc, le titre de notre message de ce matin, c'est le verset qu'on vient de lire. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. The actual title of our sermon of the sermon this morning is the actual verse we just read. Be merciful just as your Father is merciful. Donc, c'est toujours dans le cadre des béatitudes. Ça fait un bon bout de temps que nous apportons des sermons sur la béatitude. So we've been on this topic of the Beatitudes. It's been a while we've been on it, and we continue on this topic of the Beatitudes. Mes frères et sœurs, nous venons de lire un texte fondamental qui nous invite à une profonde réflexion sur un élément radical. Brothers and sisters, we have just read a fundamental text that invites us to a deep reflection on a radical element. Comme vous pouvez le remarquer, le texte est normalement formulé à l'impératif, c'est-à-dire normalement c'est un ordre. So this text is formulated in the imperative, meaning that it is a command. Donc Jésus l'avait enseigné à ses disciples de l'appliquer dans leur vie. Jesus had instructed to his disciples to apply it to their life. Donc le Seigneur leur disait qu'ils devraient être miséricordieux comme leur Père céleste est miséricordieux. So the Lord was telling his disciples that they must be merciful as their heavenly Father is merciful. Donc nous sommes certains que Jésus avait de bonnes raisons pour demander à ceux qui l'écoutaient d'exercer normalement une telle vertu. We are certain that Jesus had a good reason or had good reasons for asking those who listen to him to exercise this virtue. Quelle vertu? Être miséricordieux. What virtue? To be merciful. Donc sans aucun doute, du temps de Jésus-Christ, les gens vivaient dans un monde où l'indifférence, l'égoïsme étaient normalement considérés comme des pratiques courantes. Undoubtedly, in the time of Jesus, people lived in a world where there was indifference and selfishness were common practices in this time, in this era. Si nous regardons autour de nous, si nous écoutons les nouvelles et si nous lisons aussi les journaux, nous réalisons que notre société a besoin plus que jamais de cœurs miséricordieux. If we look around us, if we listen to the news and read the newspapers, we realize that our society needs more and more merciful hearts. Plus que jamais, cette béatitude prononcée par Jésus résonne encore, mes frères et sœurs. More than ever, this beatitude pronounced by Jesus still resonates, brothers and sisters. Et vous et moi, chrétiens évangéliques, faisons partie de ceux sur qui, normalement, Jésus-Christ compte pour exercer, pour appliquer la miséricorde. And you and I, evangelical Christians, are among those on whom the Lord tells us to put this word into practice. Donc, un applaudissement de ce texte nous permettra normalement de mieux comprendre ce que Jésus-Christ voulait dire quand il nous demande normalement d'être miséricordieux comme son Père. A deeper consideration of this text will allow us to better understand the urgency initiating the example of the mercy of our Heavenly Father. Donc, pour comprendre le texte, nous allons considérer 3 points. So for this text, we will be considering the 3 following points. Premièrement, la miséricorde agissante de Dieu. The first one is God's active mercy. Deuxièmement, la miséricorde de Dieu révélée en Jésus-Christ. Secondly, the mercy revealed in Jesus Christ. Et enfin, soyez miséricordieux comme notre Père. And finally, the third point, be merciful like our Father. Donc nous allons aborder notre premier point qui dit la miséricorde agissante de Dieu.
So on to our first point, which says God's active mercy. Et je pense qu'il est important de donner la définition de ce mot. And I think it's very important for us to give the definition of this word. Donc, il existe des mots d'hébreu et aussi des mots de grec qui permettent de donner une idée. Donc, j'ai pris vraiment le temps de souligner une idée de la miséricorde de Dieu. There are Hebrew and Greek words that allow us to grasp, and I underline the idea of God's mercy. Cependant, aucun de ces mots n'est suffisant en lui-même pour expliquer pleinement ce thème. However, none of these words are sufficient in itself to fully explain this theme. Donc, face à la difficulté de trouver un vocabulaire, je dirais, décrivant amplement ce caractère divin, qu'est-ce que les évangélistes ou encore les spécialistes de la Bible vont faire? Ils sont obligés de faire appel à d'autres attributs de Dieu, c'est-à-dire attributs divins, pour nous aider à comprendre la miséricorde de Dieu. So faced with the difficulty of finding a vocabulary that adequately describes this divine character, biblical scholars are compelled to appeal to other divine attributes of God to help us understand better God's mercy. Donc, en passant, il n'y a pas vraiment une définition claire. And just to say, there's not really a precise definition, a clear one. Donc, c'est tout un ensemble de caractères de Dieu qui parle de sa miséricorde. So it's an assembling of God's virtue that allows to talk of God's character, to allow us to talk about mercy. Donc, la miséricorde de Dieu s'exprime par son intervention en faveur de l'humanité. Mercy is expressed through God's intervention in favor of humanity. Donc, par conséquent, parler de cet attribut essentiel dans le rapport entre Dieu et l'homme, c'est tenir compte en même temps de sa compassion, de son amour, de sa bonté, de sa pitié en faveur normalement de l'homme, dont nous aussi, nous sommes les heureux bénéficiaires. Therefore, to speak of this essential attribute, speaking of mercy in the relationship between God and man, is to take into account at the same time the compassion, the love, the goodness, pity, and favor of God, of which we are the happy beneficiaries of. Donc Dieu est par nature miséricordieux. God by nature is merciful. Donc la miséricorde est une qualité intrinsèque de la nature de Dieu. Mercy is a quality that is central, that is core to God's nature. Et c'est pourquoi Dieu ne peut pas rester indifférent face à la souffrance humaine. That's why God cannot remain indifferent to the human suffering. Il ne prend pas non plus plaisir au malheur vraiment du pécheur. He does not take pleasure in the misery of the sinner. Au contraire, il lui offre sa grâce, son pardon et la réconciliation. And on the contrary, he offers them grace, forgiveness, and reconciliation. Donc tout cela constitue le mode d'action même de Dieu. All of this constitutes God's method of action, His mercy. Nous allons considérer quelques exemples de la miséricorde de Dieu en action. We will be considering a few examples of God's mercy in action. Nous allons prendre l'exemple de David. Let's take David as an example. David a expérimenté la miséricorde de Dieu. David experienced God's mercy. Et dans le psaume 103, il célèbre les bienfaits de Dieu envers l'humanité. And in Psalm 103, he celebrates God's blessings upon humanity. Il a expliqué que l'Éternel est prompt à pardonner et à accueillir le fautif. The Lord is quick to forgive and welcomes the sufferer. Et aussi Dieu ne réagit pas avec précipitation, ni violence, ni vengeance. God does not react hastily with vengeance towards the offender. Donc on trouve normalement que Dieu est patient et il laisse le temps à la repentance. And we see that God is patient and allows time for repentance. Donc si on regarde selon 2 Samuel chapitre 11 et 12, David a commis l'adultère avec Bathsheba et ce qu'il a fait, il a organisé la mort de son mari Uriah. And if you recall in 2 Samuel chapters 11 to 12, David committed adultery with Bathsheba and arranged for the death of her husband Uriah. Donc le prophète Nathan a été envoyé auprès du roi pour lui expliquer la gravité de son péché.
So the prophet Nathan was sent to the king to explain to him the seriousness and the grave and how grave his sin was. Et selon la loi, David aurait pu être mis à mort immédiatement à cause de ses actes odieux. And according to the law, David should have been put to death immediately for his odious acts. Mais en lisant 2 Samuel chapitre 11-12, on remarque que Dieu ne minimise pas très important par la faute notamment de David. And reading 2 Samuel chapters 11 to 12, we notice that God does not minimize David's sin. Il confronte le roi à la conséquence ultime, c'est-à-dire la mort. He confronts the king with the ultimate consequence, which is death. Mais la miséricorde de Dieu intervient dans le fait que David n'a pas été frappé immédiatement par la mort. God's mercy is evident in the fact that David was not immediately struck dead. Mais aussi Dieu lui a donné l'opportunité de se repentir et aussi de demander un cœur qui change profondément. And also God gives him the opportunity to sincerely repent and ask for a change in his heart. Dans 2 Samuel chapitre 12 verset 13, nous lisons, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. And we read in 2 Samuel chapter 12 verse 13, then David said to Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said to David, the Lord has also taken away your sin, you shall not die. Donc c'est là la preuve de la miséricorde de Dieu, mes frères et sœurs. That shows and proves the mercy of God, brothers and sisters. La Bible est regorgée d'exemples de manifestations de la miséricorde de Dieu. The Bible is replete, full of examples of God's mercy. Nous prenons l'exemple normalement de Rahab. We have the case of Rahab. Nous prenons aussi l'exemple de la femme adultère. And we have an example of the adulterous woman. Donc on pouvait parler aussi de plusieurs exemples de la miséricorde de Dieu. And we can talk about many examples of God's mercy upon individuals or nations. Donc dans sa miséricorde, Dieu expose le péché, très important. And in His mercy, God exposes sin, which is very important. Il suscite normalement la repentance. He prompts repentance. Et il offre le pardon. And He also offers forgiveness. La miséricorde de Dieu, c'est quelque chose, je dirais que ça a un lien avec la fidélité de Dieu. And the mercy of God is in line with God's faithfulness. Donc Dieu renouvelle constamment sa miséricorde. God renews constantly His mercy. Donc c'est pourquoi on dit qu'il est fidèle dans l'exercice de sa miséricorde. And that's why we say that God is faithful in exercising His mercy. Pourquoi il la renouvelle sans cesse? Why? Because He continually renews it for our good. Pourquoi? Pour notre bien, mes frères et For sœurs. our good. Et nous en avons normalement l'exemple d'Adam et Ève, de la And we- désobéissance de nos premiers parents. And we have a confirmation of this after the disobedience of Adam and Eve, our initial parents. Donc Dieu a été offensé par leur révolte contre lui. So God was offended by their revolt against Him. Donc Dieu aurait été juste de sa part d'exercer immédiatement son jugement contre le péché. And it would have been justified for Him to immediately exercise His judgment against this sin. Mais dans sa miséricorde, il intervient. But because of His mercy, He intervenes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'initiative de chercher l'homme dans le jardin d'Éden. What does He do? He takes the initiative to go look for men in the garden. Il a sacrifié un anneau pour couvrir la nudité de ces pécheurs. He sacrificed a lamb to cover the nakedness of these sinners. Et très important, il leur a promis un sauveur pour rétablir la relation avec l'humanité. And very importantly, He promised them a Savior to restore the relationship with humanity. Donc la punition divine est une réalité, mais sa miséricorde ouvre toujours une porte vers la grâce. Therefore, divine punishment is a reality, but His mercy always opens the door to grace. Donc sa compassion se renouvelle chaque jour. His compassion is renewed every day. Et c'est ce que normalement l'auteur de Lamentation normalement a bien expliqué. And this is what the author of Lamentation testifies to. Dans Lamentation chapitre 3, versets 22 et 23, il est dit, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin.
Oh, que ta fidélité, Seigneur, est grande. And the author of Lamentations in chapter 3, verses 22 to 23, the Lord's loving kindness indeed never cease, for his compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Donc, l'histoire de l'humanité, l'histoire du peuple d'Israël et notre propre histoire est marquée surtout par la miséricorde de Dieu. Human history, Israel's, and our own history, our own life is marked by God's mercy. Donc, quand nous lisons le livre des Juges, il y a un refrain qui revient sans cesse. Et ce refrain, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur suscita un libérateur. When we read the book of Judges, there's a refrain often reoccurs. The children of Israel cried out to the Lord, and he raised up a deliverer for them. C'est-à-dire, à chaque fois que le peuple d'Israël pêche, donc il y a normalement l'ennemi qui vient, qui occupe ce peuple-là. Mais une fois que le peuple crie devant l'Éternel, donc Dieu exerce la miséricorde normalement pour ceux. C'est sûr qu'il y a un jugement, mais Dieu est toujours miséricordieux. Donc le peuple n'a pas subi de façon définitive le jugement de Dieu. So due to their sin, the people of Israel, due to their sin, they would be taken over by other nations, and as soon as they would voice out and cry unto the Lord would send a deliverer to deliver them from the enemy or from the people that were taking over them. Dans le psaume 136, on lit, très important, 26 fois, car sa miséricorde dure à toujours. In Psalm 136, we read 26 times, his loving kindness is everlasting. Mes frères et sœurs, notre vie est une preuve tangible de la miséricorde de Dieu. Brothers and sisters, our life is proof of God's mercy. Nous avons été soutenus par Dieu même avant même notre conversion. We have been sustained by God even before our conversion. Et Dieu agit encore pour nous aujourd'hui et il agira jusqu'à la fin de notre existence. And God is still working in our lives today, and he will sustain us until the end of our existence. Et c'est pour cela normalement que Dieu, il est digne de nos louanges, mes frères et sœurs. That's why we say that God is worthy of our praise. Mes frères et sœurs, c'est merveilleux de savoir que Dieu est miséricordieux et qu'il a mis cet attribut divin à notre disposition. Brothers and sisters, it is wonderful to know that God is merciful and that he has made this divine attribute available to us. Mais il ne s'arrête pas là. But he doesn't stop here. Par amour pour nous, Out of pure love for us, il a incarné l'ultime expression de sa miséricorde divine à travers l'œuvre de Jésus-Christ. he embodies the ultimate expression of divine mercy through the work of Jesus Christ. C'est ce qui nous donne normalement accès à notre deuxième point. And now we go on to our second point. La miséricorde de Dieu révélée en Jésus-Christ. God's mercy revealed in Jesus Christ. Donc, sans l'ombre d'un doute, comme nous avons vu dans notre premier point, Dieu agit avec miséricorde envers normalement l'humanité et en particulier envers normalement son peuple. Without a shadow of a doubt, as we have just seen in the first point, God has acted with mercy towards humanity and especially towards his people. Tout cela faisait partie d'un processus pour arriver à l'accomplissement encore du plan de salut, du plan de rédemption de Dieu en Jésus-Christ. All of this was part of a process aimed at fulfilling his ultimate plan of redemption. Donc Dieu s'est fait homme en Christ par miséricorde, mes frères et sœurs. God became man in Christ by mercy, brothers and sisters. Donc Dieu a voulu que sa miséricorde soit incarnée et habite parmi les hommes. God wanted his mercy to be incarnate and live among men. Donc il a accompli cela en la personne de Jésus-Christ, c'est-à-dire son Fils. And he accomplished this in the person of Jesus Christ, that is to say his son. Donc c'est pourquoi Jésus ici finalement Yahweh sauve. That's why Jesus Christ means Yahweh saves. C'est-à-dire celui qui a été oint et mis à part pour sauver le pécheur de la condamnation qu'il méritait. Très très important. That's why the one who was anointed, he was set apart, anointed and set apart to save sinners from the condemnation they deserved. Very important. Condemnation we deserved. C'est pour ce fait que Jésus-Christ, on considère Jésus-Christ comme la plénitude, le summum et la figure la plus parfaite de la miséricorde divine. This is why we consider Jesus Christ as the fullness,
the pinnacle and the most perfect figure of the manifestation of divine mercy. Donc Dieu a rendu cette miséricorde visible et concrète au sein même de l'humanité. God made this mercy visible and concrete amongst humanity. Donc Jésus ne se contente pas seulement d'enseigner ou de parler, Jesus is not contented only simply by teaching and speaking. mais ses messages se concrétisent en des actes palpables. His messages are embodied by tangible actions. Donc si on regarde vraiment le ministère de Jésus-Christ, il a fréquenté ce que les religieux de son peuple avaient rejeté comme des pécheurs. When we look at Jesus' ministry, we recognize he frequented those whom the religious establishment considered sinners as those abandoned by God. Donc, il a aussi été bienveillant envers les rejetés. And he was kind to those who were rejected. Jésus-Christ est allé à la recherche de Zachée, Jesus went in search of Zacchaeus, des publicains. the publican tax collectors. Il a pardonné à la femme adultère. He forgave the adulterous woman. Il enseigne la bonté de Dieu et à l'aide de plusieurs paraboles. He teaches of the goodness of God through various parables. Il nous parle vraiment de l'enfant prodigue. He talks to us through the prodigal son parable Il parle vraiment de pharisiens et de publicains. and through the Pharisee and the publican. Il donne l'exemple de la brebis perdue. And he gives the example of the lost sheep. Donc Jésus-Christ a enseigné l'amour inconditionnel d'un Dieu qui veut restaurer ceux qui sont tombés et ramener normalement à lui ceux qui sont égarés. Jesus taught the unconditional love of God who wants to restore those who have fallen and bring them back to himself, those who have gone astray. Mais ça ne s'arrête pas là. La crucifixion de Jésus-Christ, preuve ultime de la miséricorde de Dieu. The crucifixion of Jesus Christ is the ultimate proof of God's mercy. Donc, le sacrifice de la croix du Seigneur Jésus-Christ est l'acte le plus fort et le plus concret de la miséricorde divine. The Lord Jesus' sacrifice on the cross is the strongest and most concrete act of divine mercy, brothers and sisters. Parce que Christ est le don total du Père à l'humanité. Because Christ is the Father's ultimate gift to humanity. Il est le pardon absolu He is the absolute forgiveness et l'amour inconditionnel offert normalement aux pécheurs et aussi à vous et moi. and the unconditional love offered to sinners and to you and to me. Et c'est pourquoi l'on parle de l'expression suprême de la bonté, de l'amour, de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. This is why we speak of the supreme expression of God's goodness, love, and mercy in Jesus Christ. Et Jésus-Christ a donné sa vie pour vous et moi, mes frères et sœurs. And Jesus Christ gave his life for you and for me, brothers and sisters. Donc la croix est le lieu de souffrance, d'angoisse, d'humiliation, de honte, de malédiction, d'horreur et de la mort pour Jésus-Christ. The cross is the place of suffering, anguish, humiliation, shame, curse, and horror and death for Jesus Christ. Mais pour nous, les pécheurs, la croix est le pardon, la compassion, la réconciliation avec Dieu. C'est l'abolition de notre dette vers le péché. C'est la libération totale de l'esclavage du péché, mes frères et sœurs. But for us sinners and all sinners, the cross of forgiveness is a cross of forgiveness, of compassion, of reconciliation with God. It is the abolition of the debt of sin. It is a total liberation from the slavery of sin. Donc, la crucifixion de Jésus-Christ est la preuve ultime, le sommet de la miséricorde divine. The crucifixion of Jesus is the ultimate proof, the summit of divine mercy. Donc Dieu, ça montre que Dieu nous aime sans limite. And God loves us without limit. Et il nous dit, je te pardonne mon enfant, même quand à tes yeux, tu te considères impardonnable et indigne de ma grâce. So God loves us without limit, and he says to us, I forgive you, my child, even though in your eyes
you consider yourself to be unforgivable, unworthy of my grace. Et je ferai de toi une nouvelle création par la puissance de mon esprit. And God says, I will make you a new creation by the power of my Spirit. C'est là la miséricorde de Dieu, mes frères et sœurs. That is the mercy of God, brothers and sisters. C'est à la croix que Christ prouve la miséricorde, normalement, par sa vie. At the cross, Christ demonstrates mercy through his life. C'est à la croix qu'il change notre mort en vie. It's at the cross that he changed our death to life. C'est à la croix qu'il nous donne la statue d'enfant de Dieu. It's at the cross that he has given us the status as children of Et God. son sacrifice a été accepté par le Père. And his sacrifice was accepted by the Et c'est Father. pour cela que le tombeau ne pouvait pas retenir le corps de And that is Jésus-Christ. why the tomb could not hold his body. Et c'est pourquoi la résurrection de Jésus-Christ nous donne aussi de pouvoir participer dans la victoire sur les forces des ténèbres. And that is why he rose again and we became partakers of his victory over the forces of darkness. Il n'y a pas de plus grande preuve de miséricorde, mes frères et There sœurs. is no greater proof of mercy, brothers and sisters. L'œuvre de Christ à la croix nous invite à prendre le temps de remercier Dieu pour le sacrifice que Jésus-Christ a accepté par amour pour nous. Christ's work on the cross invites us to take the time to thank God for the sacrifice that Jesus accepted out of love for us. Elle nous appelle à la reconnaissance. It calls us to be grateful. Parce que sans la miséricorde de Dieu, notre vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Without God's mercy, our life would not be what it is today. Notre destination éternelle serait le tourment perpétuel, Our eternal destiny would be perpetual torment, loin de la face de Dieu. far from the presence of Et c'est God. par la mort que Christ a prise normalement sur la croix, c'est par cette mort qu'il nous a montré normalement l'amour du Père. It was by the death of Christ that took in our own place that we know his love today, his true love. Donc mes frères et sœurs, c'est important de rendre gloire, de rendre action de grâce à Dieu pour sa miséricorde envers nous. It's most importantly for us to be grateful and give God thanks for his mercy towards us. Mes frères et sœurs, l'émerveillement devant le sacrifice de la croix nous invite à aller plus loin. Très, très important. The wonder, brothers and sisters, the wonder at the sacrifice of the cross invites us to go further. Very important. Dieu nous appelle à répandre normalement sa miséricorde. God calls us to extend his mercy. Il ne veut pas que nous restions seulement comme des bénéficiaires et des spectateurs de son amour, de sa grâce. He doesn't want us to remain mere beneficiaries and spectators of his love and of his grace. Il veut que nous devenions des miséricordieux. He wants us to become merciful. Donc c'est pourquoi Jésus-Christ nous lance un appel radical, un commandement exigeant mais libérateur. C'est-à-dire soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. This is why Jesus issues a radical appeal, a demanding but liberating commandment. Be merciful just as your Father is merciful. Parce que quand vous êtes miséricordieux, donc vous recevez aussi la miséricorde. When you are merciful, you receive mercy. Donc c'est pourquoi on dit que dans le monde c'est un message libérateur. That's what we call this a liberating Donc, message. on est libre quand on pardonne à nos ennemis. We are liberated when we forgive our enemies. Et quand Dieu nous demande d'exercer la miséricorde, c'est pour notre bien aussi, mes frères et And when the sœurs. Lord tells us to give mercies unto others, there is also for our benefit. Donc nous allons entrer à notre troisième et dernier point. And on to our third and last point, Soyez miséricordieux comme votre Père. be merciful like God our Father. Donc Jésus est l'exemple tangible de la miséricorde du Père. Jesus is the tangible example of the Father's mercy. Il ne veut pas que nous soyons simplement des récepteurs des bienfaits de Dieu. He does not want us to be merely recipients of God's blessings. Il nous demande de devenir des acteurs engagés qui feront connaître aux autres les extraordinaires bienfaits de la miséricorde divine. He asks us to become committed believers who will make known to others the extraordinary benefits of his divine mercy. Il ne s'agit pas seulement de prêcher cette bonne nouvelle, mais de la mettre en pratique afin que les personnes que nous côtoyons puissent aussi faire
devenir normalement bénéficiaire de ce don. It's not just about preaching this good news, but about putting it to practice so that the people we know can benefit from this gift, not only by the words, but above all through our actions. Mes frères et sœurs, nous sommes le reflet de la miséricorde. Brothers and sisters, we are the reflection of divine mercy. Donc c'est pourquoi Jésus-Christ a dit, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. That's why Jesus said, be merciful just as your Father is merciful. Donc ce n'est pas une pensée philosophique destinée à susciter des débats intellectuels, mes frères et sœurs. This statement is not a philosophical thought intended to provoke intellectual debate. C'est un impératif clair. Imitez Dieu. It is a clear imperative command. Imitate God. Donc c'est la réponse du croyant à l'appel de Christ. It is the believer's response to Christ's call. Donc Dieu veut que nous progressions chaque jour vers cet objectif afin de devenir normalement, d'imiter Jésus-Christ. God wants us to progress daily towards this goal so that it becomes an integral part of our Christian ethics to imitate Christ. Et ça fait aussi partie de notre éthique chrétienne. And it is also our Christian ethic. Donc Dieu est le prototype. God is the prototype. Il sert toujours d'exemple dans ses relations avec son peuple. He always serves as an example in his relations with his people. C'est pas seulement au point de vue de la miséricorde, It's not only on the view of mercy, mais aussi Dieu veut aussi que nous reflétions aussi certaines de ses caractéristiques. and God wants us also to reflect certain characteristics. Donc c'est pourquoi on voit dans Lévitique chapitre 19 versets 1 et 2, d'accord, l'Éternel dit à Moïse, il dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dis-leur, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. And we read in Leviticus chapter 19, verses 1 and 2, then the Lord spoke to Moses, saying, speak to all the congregation of the sons of Israel and say to them, you shall be holy, for I, the Lord your God, am holy. Donc c'est une façon pour dire, de la même façon que nous recherchons la sanctification, The same way that we are searching for sanctification, donc la miséricorde aussi, nous devons allons pratiquer la miséricorde. and we must continue to practice mercy. Donc il n'y a rien de mal à admirer la miséricorde de Dieu. There is nothing wrong with admiring God's mercy, Mais il nous demande normalement à faire un pas de plus. but He asks us to go a step further. Il veut vraiment que notre attitude envers nos semblables soit empreinte normalement de miséricorde. He wants that our attitude towards our fellow human beings are marked by mercy. Donc si on jette normalement un coup d'œil normalement à Luc chapitre 6, versets 27 et 28. Let's look at Luke chapter 6, verses 27 to 28. Donc Jésus-Christ disait normalement, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, a dit Jésus-Christ normalement, il parle normalement à ses disciples, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Jesus, in reference addressing his disciples, says, but I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. Donc Jésus-Christ s'adressait à ses disciples, à dire ceux qu'il avait choisis et appelés. Jesus was speaking to his disciples, those whom he had chosen, those whom he had called. Il leur dit d'aimer leurs ennemis. He tells them to love their enemies. Donc cela ne suffit pas d'ignorer nos détracteurs. He's not saying to ignore our critics or our enemies. En tant que croyants et humains, donc notre réaction naturelle après avoir été blessés est souvent, normalement, de ne pas se venger. C'est très très bien. As believers and human beings, our natural reaction after being hurt is often not to take revenge, which is absolutely good. Mais il nous arrive parfois de couper tout contact avec nos détracteurs. However, at times we sometimes cut off all contact. Donc nous bloquons normalement leur numéro. We block their number. Nous les évitons. We avoid them. Nous refusons vraiment de leur adresser la parole. We refuse to even speak to them. Donc Christ va au-delà d'un, je dirais vraiment, d'un prétendant amour passif. Christ goes beyond a pretended passive love. Il nous demande d'agir comme Dieu. He asks us to actually act like God Donc en personnellement, en passant à des actes concrets. by taking concrete actions. Et il nous dit, And he tells us, il ne nous demande pas seulement d'aimer nos ennemis,
He doesn't tell us only to love our enemies. mais il nous dit aussi de faire du bien à ceux qui nous haïssent. He tells us do good to those who hate you. Donc parfois, normalement, notre ego n'est pas toujours prêt normalement, à entendre ce genre de paroles. Our ego is not always ready to hear these kinds of words, Et encore moins normalement de le mettre en pratique. and much less to put them actually into practice. Et parfois, nous avons envie normalement de dire, c'est trop demandé, Seigneur. And at times we say, Lord, this is just too much for you to ask. Donc on va voir, mes frères et sœurs, c'est comme si ce n'était pas suffisant et Jésus-Christ va ajouter. And above all that, as if that weren't enough, Jesus adds this to that same Donc, verse. il y a que bénissez ceux qui vous maudissent. Bless those who curse you. Priez normalement pour ceux qui vous maltraitent. Pray for those who mistreat you. Vous savez ce que normalement bénir veut dire? Do you understand what to bless someone means? Bénir quelqu'un, c'est dire du bien de cette personne-là. To bless someone is to say good things about this C'est person. éviter de prononcer des malédictions sur cette Is personne. avoid uttering curses onto them. C'est traiter avec amour cette personne. It's to treat them with love. Waouh, c'est dur, hein? Wow, this is hard. Waouh, c'est dur. Prier pour ceux qui nous maltraitent, ce n'est pas demander à Dieu de lui faire payer normalement sa dette. To pray for those who mistreat you is not to ask God to make them pay, Mais de ne pas lui imputer normalement ses fautes. but it's rather saying, do not impute their faults on themselves. Imaginez si quelqu'un nous fait du mal Imagine this when someone hurts us et on prie pour dire Seigneur, pardonne cette personne et enlève, Père éternel, toutes les conséquences que cette personne devrait maintenant subir. and we tell the Lord, Father, forgive this person and take away all the consequences that may arise by this. Mais ce n'est pas facile, mes frères et sœurs. It's not easy, brothers and sisters, Mais si Dieu nous demande de pratiquer la miséricorde, but if God commands us to practice mercy, c'est que Dieu nous donne aussi des moyens de pratiquer cette because miséricorde. God gives us the means by which to be able to give mercy, practice mercy. Dans le même chapitre 6 de Luc, a dit Jésus enseigne tout un ensemble d'actions concrètes. In this same chapter, Luke chapter 6, Jesus teaches us a whole set of concrete actions. Donc, ne pas répondre normalement à la violence par la violence. Do not respond to violence with violence. Survenir aux besoins de ceux qui demandent. Provide for the needs for those who ask of it. Donc, se mettre à la place des autres. Put ourselves in their place. Faire pour les hommes ce que nous aimerions normalement qu'ils fassent pour nous. Do unto others what we would like them to do unto us. Donc, le Christ nous demande d'agir à contre-courant de la logique humaine. Christ asks us to act against the tide of human logic. Mes frères et sœurs, c'est très important parce que nos normes sont différemment des normes du monde. Very important, brothers and sisters, our norms, our logic are different from the logic of the world. Donc, c'est pourquoi, normalement, Dieu nous demande d'être bons envers ceux qui sont mauvais envers nous. That's why God asks us to be good unto those who are mean or are hurtful unto us. Contrairement à la logique humaine qui consiste à être bon envers les bons. Contrary to the logic of human logic, which et- consists in being good to the good Et méchant envers les méchants. and mean to the mean. Mais, mes frères et sœurs, voici où Jésus-Christ veut nous amener. Brothers and sisters, this is where Jesus wants to bring us. Donc, si nous lisons toujours dans Luc chapitre 6, verset 35, If we look in Luke chapter 6, verse 35, il est écrit « Aimez vos ennemis, it is written, but love your enemies faites du bien and do good et prêtez sans rien espérer. » and lend, expecting nothing in return, Et très très important, c'est ce que je vais lire, « Et votre récompense sera grande. » and your reward will be great. Et j'ai pris le soin de souligner cette partie normalement du verset. « Et vous serez fils du Très-Haut. » And highlighting this last part of the verse, and you will be sons of the Most High, Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. for he himself is kind to ungrateful and evil men. Mes frères et sœurs, c'est ce type de miséricorde que Dieu nous demande d'exercer. Brothers and sisters, this is the type of mercy that the Lord wants us to exercise. Donc c'est une façon aussi de lui montrer notre reconnaissance It is also a way of us showing him our gratitude et de partager avec nos semblables dans ce que nous avons reçu normalement de Dieu. and also sharing with our fellow human beings even a small part of the love that we have received.
Donc Dieu nous demande vraiment de pratiquer la miséricorde divine. So God asks us to practice the divine mercy that God brings unto us. Mes frères et sœurs, le monde dans lequel nous vivons a besoin plus que jamais de cœurs miséricordieux. Brothers and sisters, the world in which we live needs more and more merciful hearts. Donc il existe un fossé profond entre les pratiques du monde et les normes du royaume de Dieu. There is a profound gap or a chasm between the world's practices and the norms of the kingdom of God. Notre société valorise les caractères forts. Our society values strong characters, Donc ceux qui ne se laissent pas marcher sur les pieds. those who do not let anyone walk on them. Pour réussir, il faut être agressif. To be successful, you must be aggressive. Donc il n'y a pas de place pour les There débonnaires. is no room for the meek. On nous applaudit quand nous nous imposons, We are applauded when we assert ourselves, quand nous répondons normalement du tac au tac. when we respond with tat for tat. Et parfois, il dit qu'il faut faire payer normalement la dette à ceux qui nous offensent. And we must make those who have hurt us pay. That's Mais- the logic of the world. Mais Dieu nous demande d'aller à contre-courant des normes normalement pernicieuses de ce monde. But God asks us to go against the tide of malicious norms. Donc, face normalement à la haine, il nous demande de choisir le pardon. In face of hatred, He asks us to choose forgiveness. Face à la violence, il nous propose la non-violence. Facing violence, He proposes us non-violence. Donc, au lieu normalement de pointer normalement du doigt, il nous demande de tendre normalement la main. Instead of pointing the finger, He asks us to reach out and extend our hand À chercher normalement à restaurer. in seeking to restore. Il attend normalement de nous de la patience contre les têtus. He expects patience from us towards the stubborn. Donc, quand nous pardonnons à ceux qui nous maltraitent, ce n'est pas un acte de lâcheté, un acte de faiblesse. When we forgive those who mistreat us, it's not an act of weakness. We do not lose faith. Nous ne perdons pas la face. We do not lose face. C'est une sagesse invisible que le monde ne peut comprendre, mais qui a du prix aux yeux de Dieu. It is an invisible wisdom that the world cannot understand, but which has value in the eyes of God. Donc Jésus-Christ, il a utilisé vraiment le parabole du bon samaritain pour illustrer comment normalement manifester de la miséricorde envers quelqu'un que Jesus- nous considérons normalement comme notre ennemi. Jesus uses the parable of the Good Samaritan to illustrate how to show mercy to someone we consider to be our enemy. Donc ce parabole se trouve dans Luc chapitre 10, versets 25 à 37. And this parable is found in Luke chapter 10, verses 25 to 37. Donc vous savez que le samaritain est perçu comme un hérétique pour les Juifs, Do you know that the Samaritan is seen by the Jews as a heretic, un étranger, a foreigner, un impur, an impure person? quelqu'un qui n'a pas le droit qu'on doit normalement prendre cette distance avec. So an impure person to which we should keep our distance from. Mais le cœur miséricordieux de cet homme parle plus que la haine. But the merciful heart of this man speaks louder than hatred. Donc il y a normalement cet exemple qui est positif, There's those who are positive. mais il y a aussi un exemple négatif que Jésus-Christ va nous donner. There's also there are positive examples. There's also negative examples that Jesus will give us. Donc Jésus-Christ nous met également en garde contre l'attitude du serviteur impitoyable. Jesus also warns us against the attitude of the merciless servant. Matthieu chapitre 18, versets 21 à 35. Matthew c'est-à-dire- chapter 18, verses 21 to 35. Donc le serviteur impitoyable, cet homme a été lourdement endetté et ne pouvait pas rembourser. This man who was heavily in debt could not repay. Donc son maître ému de compassion lui remit sa dette. His master, moved with compassion, forgave his debt. Mais lui, incapable de miséricorde, s'est montré sans pitié envers un autre serviteur qui lui devait une somme insignifiante en comparaison normalement à sa dette. But this merciless servant, incapable of mercy, showed no mercy to another servant to hold him in an insignificant amount of sum in comparison to what he owed his master. Mes frères et sœurs, refuser d'exercer la miséricorde contredit normalement à ce que Dieu nous demande de faire. Brothers and sisters, refusing to exercise mercy contradicts the very experience of God's mercy. Donc Dieu nous appelle, mes frères et sœurs, à exercer de la miséricorde. God calls us, brothers and sisters, to exercise mercy. Je vais lire doucement la conclusion. Et si vous ne retenez pas grande chose, au moins la conclusion, gardez ça à votre tête. Et on prie normalement pour que Dieu puisse nous permettre, moi aussi, de garder ça dans ma tête.
La miséricorde n'est pas une option dans la vie chrétienne. So in conclusion, and if you have to retain something, retain this conclusion. Elle est un appel divin. Mercy is not an option in Christian life, it is a divine calling, Donc un commandement et une mission. a commandment and a mission. Dieu lui-même en est le modèle parfait. God himself is the perfect model. Tout au long de l'histoire, Throughout history, sa miséricorde s'est manifestée avec puissance. his mercy has been manifested with power. Dans l'Ancien Testament, In the Old Testament, à travers ses interventions envers Israël, through his interventions towards Israel. dans le Nouveau Testament, In the New Testament, à travers sa vie, through the life, la mort death, et la résurrection de Jésus-Christ. and resurrection of Jesus Christ. Mais ce qui rend cet appel le plus profond, Well, what makes this call most profound c'est que Dieu ne se contente pas de nous traiter avec miséricorde. is that God is not content to just treat us with mercy. Il nous transforme pour que nous devenions à notre tour des porteurs de cette miséricorde dans un monde blessé, divisé et souvent indifférent. He transforms us to that we in turn become bearers of this mercy in wounded, divided, and often indifferent world. Être miséricordieux comme notre Père céleste, c'est choisir de pardonner au lieu de condamner. To be merciful like our Heavenly Father is to choose to forgive instead of condemning. D'aimer au lieu de rejeter. To love instead of rejection. D'accueillir au lieu d'exclure. To welcome instead of excluding. C'est adopter une manière de vivre qui va à contre-courant des valeurs du monde, It is to adopt a way of life that goes against the grain of the world's values, mais qui reflète la lumière du but royaume. which reflects the light of the kingdom of God. Mes frères et sœurs, puissions nous répondre à cet appel avec sincérité et engagement. Brothers and sisters, may we respond to this call with sincerity and with commitment. Que Dieu nous aide chaque jour à chercher à incarner sa miséricorde. May God help us every day to seek to embody His mercy, Non seulement par des paroles, mais surtout par nos actions. not only through words, but above all through our actions. Et que la puissance du Saint-Esprit nous vienne normalement en aide. And that the power of the Holy Spirit comes helping us. Que Dieu puisse nous permettre à d'exercer de l'amour, de la miséricorde envers ceux qui nous maltraitent. Je sais que c'est dur, mais Dieu, il est prêt normalement à nous aider à le faire. May God help us to give mercy unto those who do not deserve it through our enemies, and God gives us the means by which to be able to do so. Que Dieu nous vienne en aide et que toute la gloire soit à notre Seigneur Jésus-Christ. May God Amen. help us, and may all the glory be to Jesus Christ our Lord. Amen. Would you kindly rise as we pray? Heavenly Father, we come before you with hearts full of gratitude for your boundless mercy, a mercy that's been undeserving, and yet you willed it, and we thank you. We thank you for your act of mercy, which is new every morning. We thank you for your compassion, which sustains us, guides us, and provides for our every need. Father, we acknowledge that every good gift comes from you, a testament to your unending kindness and care. We are eternally grateful for the ultimate expression of your mercy revealed, O Father, in your Son, Jesus. Through his life, death, and resurrection, we receive forgiveness, redemption, and the promise of eternal life. Oh, what a joy that is. May we never forget the depth of your love demonstrated on the cross. Lord, empower us to be merciful just as you, our Father, are merciful. Help us to extend grace, forgiveness, and compassion to those around us. Father, in reflecting, as we do this, in reflecting your love in our actions and attitudes, may we be instruments of your peace and reconciliation in a world that desperately needs your healing touch. And Father, we pray this in the name of your Son, Jesus, who is the ultimate gift of mercy
that you have bestowed on humanity. In his name we pray. Amen. Now the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. May God bless you and have a wonderful week.